Cette semaine, on est sur la majestueuse côte ouest américaine. Tu sais, celle que tu vois dans les films, là? Ben là, dans le film, ça va être nous autres. L'océan, les couchers de soleil incroyables, San Francisco, le Golden Gate, Alcatraz. En veux-tu? En v'là. Vous êtes pas prêts? Notre premier arrêt de la semaine, Multnomah Falls, dans l'Oregon. Après ça, on a repris la route direction l'océan. On va vous dire que le coucher de soleil est assez incroyable. On vient juste d'arrêter dans le dépanneur le plus étrange qu'on a vu jusqu'à maintenant dans notre voyage, au beau milieu de l'Oregon. Premièrement, il y avait un chat dans le dépanneur qui grimpait ses comptoirs pis tout. Il y avait des guns à vendre un peu partout dans le dépanneur, puis des poules qui se promenaient dans la cour du dépanneur au travers des ponts. C'est assez spécial. Donc, on vient d'arriver à Cannon Beach. Ça, c'est une petite ville sur la côte ouest. On vient voir le Haystack... Le quoi? Haystack Rock. Fait que regarde bien à quoi ça ressemble parce que pour vrai, c'est vraiment beau. Retournant au char, on s'est rendu compte qu'il y avait tout plein de lapins sauvages partout. C'était vraiment hot. Je voudrais pas vous écœurer en vous disant qu'on a une des plus belles vues ce matin, mais ça ressemble un peu à ça. Une autre pause plage. Toutes les fois qu'on est tanné un peu de faire de la route, on arrête à une plage. Je vous dirais qu'il y en a à peu près à tous les kilomètres. Donc c'est pas ça qui manque ici, puis ils sont toutes magnifiques. C'est le genre de moments comme ça, pas prévus, qui sont les plus le fun. On vient de passer littéralement 2 heures et demie à se promener ces coraux, puis à voir des étoiles à mer et tout, puis un coucher de soleil fabuleux, là, regardez ça. Matin. Ah, des arbres. On va voir plus loin. Ouais. Premier arrêt de la journée, on est à Torswell.
Amélie veut aller dans un restaurant de fruits de mer. Parce que j'aime vraiment les fruits de mer. Il y en a vraiment partout. Fait que là, on a vu un petit food truck, ça c'est dans nos budgets, qui avait des fruits de mer, tu sais, vu qu'on est sur le bord de l'océan, il y en a partout. Puis c'était pas trop cher, fait que ça devrait être vraiment, vraiment bon. On donne des nouvelles. Moi, j'ai pas pris de fruits de mer. Tacos au poisson pour madame, et pour moi, ça s'appelle le Crazy Torta. C'est gros. Torta, ça veut dire gâteau, fait que c'est... C'est assez... Il y a du jambon, des avocats, du steak frit, du poulet. Bref, il y a toutes les viandes possibles là-dedans, ça va être bon. Est-ce que c'est bon? Non. Il m'a définitivement vaincu. Ça rentre plus pantoute. C'était une des choses les plus incroyables que j'ai mangées de tout le voyage. Sérieusement, c'était Insane. C'était malade. C'était... Wow. Pour le prix en plus, là, ça a vraiment valu la peine. Ça coûtait 12,50$, mais sérieusement, la quantité de stock qu'il y avait là-dedans, là, c'était débile. Même que d'habitude, il y a des bins, je les ai fait enlever parce que c'était juste trop, là. Puis Amélie, c'était 3$ du tacos, puis il était vraiment bon aussi, là. Tout était sacoche. Après ça, on a repris la route jusqu'à temps qu'on tombe sur une plage magnifique avec le coucher de soleil qui commençait. C'était juste parfait. De tous les couchers de soleil qu'on a vus, du voyage, celui-là, il est vraiment le plus beau. Puis même de nos vies, je te dirais, là, il est incroyable. Ça va être ça notre vue demain matin. On dort direct là. Aujourd'hui, le plan, c'est de suivre les oiseaux, donc descendre vers le sud. On va sûrement arrêter faire un petit arrêt au Jedediah State Park. C'est des gros arbres. On aime ça, les gros arbres. Puis c'est pas la dernière fois qu'on va en voir non plus parce qu'il y en a d'encore plus gros plus loin, mais on va aller voir pareil. Puis après ça, on continue la route un peu plus. Rendu là, on va être rendu en Californie. On est présentement à environ 300 km au nord de San Francisco. Puis on vient de se rappeler qu'on avait entendu parler qu'il y avait un feu de forêt au nord de San Francisco. Ça donne que ce feu de forêt-là, il est quand même très gros, puis il est à environ 150 km au sud d'ici. Puis à cause de ça, ils ont coupé l'électricité un peu partout, genre la plus grosse coupure d'électricité qui a eu lieu aux États-Unis à vie, c'est présentement. Puis ça fait déjà 2 grosses villes qu'on croise qu'il n'y a pas d'électricité pantoute. Puis regardez juste ça, la file pour aller mettre du gaz, là. Genre, on est arrêté, ça fait une demi-heure. En arrière de nous autres aussi, tu sais, ça fait déjà 30 minutes qu'on fait la file pour mettre du gaz, puis on n'est même pas à veille d'arriver. C'est comme si c'était l'apocalypse qui allait commencer, là. C'est vraiment bizarre. Après officiellement 1h30 d'attente, on est les deuxièmes dans la file. On arrive enfin au pont. C'est assez intense. On a appris un peu plus tard que la raison pour laquelle on a attendu si longtemps pour mettre du gaz, c'est qu'à cause des feux de forêt, il n'y avait pas le droit de transporter l'essence jusqu'aux stations. Donc à part ceux qui avaient des réserves, les autres ont dû fermer. Ça a été comme ça dans toute la Californie pendant plusieurs jours.
On est officiellement rendu à environ 1h30 au nord de San Francisco. Puis à matin, je vous dirais que ça sent la boucane, là. On n'est pas très loin. Je pense qu'on est à environ 35-40 km du feu de forêt. Il n'y avait pas de danger où on était, fait que c'est pour ça qu'on est resté là. Après un peu de route, qu'est-ce qu'on aperçoit pas au loin? Le fabuleux Golden Gate Bridge. On est officiellement arrivé à San Francisco. Ça fait une demi-heure qu'on cherche un stationnement, puis on n'a pas trouvé. Je vous dirais que c'est une ville de... En tout cas, pour conduire dans cette ville-là, c'est assez fou. J'imagine qu'une fois stationné, tout est beau, mais là, pour l'instant, on espère se trouver un stationnement bientôt. On a fini par trouver un parcomètre. Par contre, il y a une limite de 2 heures, fait qu'on va voir ce qu'on peut faire autour le plus proche en 2 heures. Puis sinon, après ça, ben, on essaiera de retrouver un autre parcomètre ou quoi que ce soit plus proche d'où on va aller. Ça va être le fun. On est allé marcher un petit peu trop loin. On est en retard d'environ 10 minutes à notre parking. Fait que je suis pas sûr, là, mais d'après moi, on va avoir une petite surprise rendue au char. Parce qu'ici, il y a pas mal de données de tickets pour les parkings. Le bon Dieu est avec nous. Les données de tickets ne se sont pas rendues à temps. C'est ça, les données de tickets, c'est... Il y en a partout. Ils n'ont pas réussi à nous avoir. Une chance ici, là, le trafic est stressant, mais la musique est pas stressante pas à tout. Après ça, on a repris la route pour se trouver un spot pour la nuit. Je dirais qu'on n'a pas eu besoin d'aller bien loin. Ce soir-là, on allait dormir juste à côté du pont. Puis, tant qu'à y être, on a été voir le coucher de soleil sur le pont. Après le coucher de soleil, on s'en retournait à la vanne quand on a vu une autre vanne à côté de nous. On regarde la plaque, c'était une plaque d'Hawaï. Tout de suite, on s'est comme dit, ben voyons, comment est-ce qu'elle s'est rendue là? Fait qu'on est allé y parler. Le gars, c'est un Portugais, qu'il a décidé de déménager aux États-Unis, s'est acheté une vanne pour la convertir. Il l'a fait shipper à Hawaï, il a habité dedans pendant 2 ans. Puis là, il l'a fait shipper aux États-Unis pour faire le tour des parcs nationaux. Puis finalement, on s'est fait un méchant bon chum. On a passé la soirée avec à prendre de la bière, puis on a fini sur le toit de sa vanne avec la vue sur le Golden Gate. Des moments comme ça, ça n'a juste pas de prix. Puis regarder la vue sur San Francisco et sur le Golden Gate. Quoi de mieux, là, pour vrai, Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est l'heure de descendre de la terrasse. Bonjour! Bonjour! Ça continue. Chin chin. Après la soirée, on a eu le droit à un maudit beau lever de soleil. La nuit a été courte, le réveil a été pénible, mais bon, ce matin-là, on était motivés parce qu'on allait voir Alcatraz.
Alcatraz, on a terminé la semaine au célèbre Quai 39. Donc, c'est ce qui met fin à notre vidéo de cette semaine. J'espère vraiment que vous avez apprécié. On a mis beaucoup de temps dans cette vidéo-là. Si vous pourriez juste prendre le temps de partager, de nous dire vos commentaires, ça serait vraiment apprécié. Sinon, on se dit à la semaine prochaine où on va vous faire découvrir les parcs nationaux de l'Est de la Californie.